Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général adjoint, Messieurs et Mesdames les ministres, c'est un moment important que de réunir aujourd'hui, ici, avec le président libanais, le groupe international de soutien au Liban. Le contexte n'est pas que libanais, et sans doute explique également l'intérêt qui est porté sur ce rassemblement. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Le Liban peut aussi offrir des opportunités qui n'avaient pas été identifiées au point de départ, mais qui peuvent être saisies. La réunion d'aujourd'hui est un événement. Un événement pour le Liban, un événement pour la région, un événement pour la communauté internationale. Il rassemble, et je les en remercie, les ministres des Affaires étrangères de 10 pays et les représentants de nombreux contributeurs au redressement du Liban. Ce groupe international est sous l'autorité du secrétaire général des Nations Unies, ici représenté par Jeffrey Feltman. Qu'avons-nous à faire pour le Liban? Lui apporter un soutien qui ne peut pas être simplement moral, un appui qui ne peut pas être seulement politique. Et donc, nous devons faire en sorte que le Liban, qui affronte une crise dans un pays voisin, la Syrie, puisse être capable d'assurer et sa stabilité politique et sa sécurité, notamment à ses frontières, et enfin puisse avoir le développement économique qui est attendu d'un pays comme le Liban. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de Syriens qui ont trouvé refuge au Liban. 50 000 Syriens affluent chaque mois au Liban. Et que ça représente pour le Liban à la fois un honneur que d'accueillir une telle population, montrant une fois encore la solidarité et la générosité du Liban, mais aussi ça représente une charge, un fardeau considérable. Et c'est le rôle du groupe international que de pouvoir permettre au Liban de l'assumer, que ce soit à travers l'effort que ce pays mène pour l'accueil des réfugiés, pour la scolarisation, pour le logement, pour les soins médicaux. De la même manière, quand il se produit un drame comme celui de la Syrie, et avec les liens qui existent entre le Liban et la Syrie, il y a nécessairement des conséquences qui apparaissent, y compris sur le territoire libanais. Dois-je rappeler les attaques qui ont causé plus de 100 morts sur le territoire libanais ces dernières semaines? Les attentats suicides qui ont également eu lieu, les assassinats. À partir de là, il y a aussi le soutien politique qui doit être apporté au Liban. Et je veux saluer les efforts du président Sleiman depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. C'est à son initiative qu'il y a eu ce rassemblement, encore manifesté par la constitution du nouveau gouvernement, que je salue, autour de Taman Salam. Mais il y a aussi la volonté du Liban tout entier, à travers toutes ces communautés, d'être autant qu'il est possible préservé de la crise syrienne. C'est l'esprit de la déclaration de Bagdad et qui doit être à chaque fois rappelé, parce que c'est essentiel. Nous savons aussi que vous ne ménagez pas, Monsieur le Président, tous vos efforts pour qu'il puisse y avoir cette feuille de route, puis l'adoption par le Parlement de la déclaration du gouvernement, permettant ainsi sa mise effective au travail, et enfin la préparation de l'élection présidentielle. Pendant ce temps-là, la communauté internationale, elle, doit se mobiliser. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, dans 3 directions. D'abord, l'aide aux réfugiés. Il y a des
montants financiers qui ont été dégagés, ils doivent être complétés et ils doivent être amplifiés. Ces montants-là permettre que le Liban puisse être autant qu'il est possible soulagé de l'effort qu'il consent pour les réfugiés. Je salue notamment le rôle majeur d'Antonio Gutiérrez pour permettre justement que les réfugiés puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Ça, c'est la première priorité, l'aide aux réfugiés. La seconde priorité, c'est le soutien à l'économie libanaise. Là encore, à travers les actions de la Banque mondiale, le fonds fiduciaire qui a été créé, les projets d'infrastructure qui doivent être financés, le soutien aux finances libanaises, peut-être avec des procédures exceptionnelles de garantie, nous en parlerons. Nous avons le devoir de permettre à cette économie libanaise qui est stable sur le plan financier, qui a réussi à maîtriser l'inflation, qui a été capable également de faire en sorte de donner des assurances à la communauté financière internationale, faire en sorte que l'économie libanaise puisse être préservée du conflit à cette époque. Enfin, la dernière priorité, c'est de garantir la sécurité du Liban et de permettre à l'armée libanaise d'avoir les équipements indispensables. La France y contribue pour sa part avec l'Arabie saoudite. Voilà ce que je voulais dire de l'ordre du jour de notre réunion d'aujourd'hui. Il doit y avoir pour les Libanais un espoir, ici à Paris. L'espoir de voir la communauté internationale prendre la dimension de ce que subit et vit le Liban. Espoir de trouver une issue politique. Espoir aussi d'avoir la sécurité. Tel est le sens de notre réunion et de saluer la communauté internationale ici représentée et également dire que nous utiliserons cette réunion à toutes les fins possibles pour faire avancer la paix, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit aux confins de l'Europe. Merci. Merci, monsieur. Mesdames, Messieurs, notre réunion aujourd'hui en France, plus de 4 mois après le lancement à New York des travaux du groupe international de soutien au Liban, revêt une importance toute particulière et renouvelée. D'une part, elle se tient à l'heure où notre monde arabe ne cesse de subir de forts tiraillements dans la quête de son devenir. Tout comme il fait face à des menaces de fragmentation, d'extrémisme, de despotisme et de terrorisme. D'une part, elle se déroule à la veille d'échéances constitutionnelles internes que nous tenons à honorer par respect pour nos traditions démocratiques et pour préserver nos institutions légales, notre unité nationale et notre paix civique. Le symbolisme de cette conférence, ses objectifs et le haut niveau de participation dont elle jouit témoignent de l'intérêt et de la bienveillance dont le Liban fait l'objet. Il témoigne aussi de l'importance que la communauté internationale attache à la stabilité du Liban, à son développement et au mieux-être de son peuple. Qu'il me soit permis d'emblée, Monsieur le Président, de vous remercier et de remercier la France pour avoir tenu à organiser cette conférence à des fins d'évaluation et de solidarité avec le Liban, à Paris même, en un moment aussi crucial pour l'avenir de notre pays, et de vous redire notre estime ainsi que notre engagement à œuvrer pour faire prévaloir les valeurs communes auxquelles nous adhérons, au nom des liens historiques et multiples qui unissent nos deux nations. Monsieur le Président, l'occasion nous est offerte pour évaluer ensemble les progrès effectués dans la mise en œuvre des conclusions du groupe international de soutien. Ce groupe a appelé à consolider la stabilité du Liban, les piliers de son économie, les capacités de ses forces armées et les efforts déployés pour faire face aux graves problèmes des réfugiés syriens sur le territoire. Cette occasion nous est donnée pour discuter des meilleurs moyens susceptibles d'assurer le suivi et l'exécution de ces conclusions. Un premier pas a été réalisé sur le plan de soutien économique. Ainsi,
Le fonds fiduciaire et d'affectation spéciale pour le Liban a été créé. Il a été actualisé grâce à l'initiative de la Norvège, qui a ouvert les souscriptions. Nombre de pays donateurs considèrent ce fonds comme étant un mécanisme important visant à financer les actions, projets et programmes prioritaires cités par la feuille de route. Nous sommes déterminés à parachever les formalités administratives et juridiques requises pour définir les cadres de coopération entre l'État libyen et la Banque mondiale, en vue de gérer les activités de ce fonds. Nous nous félicitons de ce développement positif et nous souhaitons demain que les États membres et amis répondent favorablement dans de brefs délais à l'appel de souscription au fonds, tout en gardant ouverts des multiples canaux de coopération économique bilatérale. Avec l'espoir de parvenir à une solution politique rapide à la crise syrienne, et lors du lancement du processus de reconstruction de ce pays voisin et frère, il m'importe de souligner le fait que l'attention et le soutien international accordés au Liban ne devraient pas fléchir. L'effort de solidarité à l'égard de notre pays exigera de fait de longues années d'accompagnement et de suivi. Par ailleurs, un grand progrès a été réalisé dans l'exécution des conclusions relatives à l'appui apporté aux forces armées libanaises. Il s'est concrétisé par la décision du gouvernement italien d'organiser à Rome une conférence dédiée à cette fin. Nous espérons que les participants parviendront, au cours de cette rencontre, à établir un cadre clair et un plan exhaustif pour promouvoir les moyens de soutien à l'armée libanaise, au niveau de l'équipement, de l'entraînement et de la formation. Notons que la décision du gardien de deux saintes mosquées, le roi Abdullah ben Abdelaziz, d'octroyer 3 milliards de dollars à l'armée libanaise sous forme d'aide exceptionnelle ne peut qu'assurer les chances de succès de cette conférence. Nous considérons à plus d'un titre que ce don si généreux aura à son actif, en complément des conclusions de la conférence de Rome, un effet de levier sur les programmes d'assistance possibles pour le Liban. Il encouragera de même les programmes de coopération militaire existants avec de nombreux pays amis représentés dans cette conférence, au premier rang desquels se trouvent les États-Unis d'Amérique. À cet égard, je me réjouis du fait que l'armée libanaise bénéficie de pareille confiance, tant au niveau interne qu'externe. De fait, elle est le symbole de l'unité nationale et le garant de la paix civile et de la démocratie. Elle reste tout autant déterminée à accomplir les missions dont elle a la charge, faire face aux violations de l'ordre sécuritaire, mettre un terme au chaos des armes, combattre le terrorisme et œuvrer avec la FINUL pour l'application de la résolution 1701. Ainsi, j'espère que le plan de soutien à l'armée aboutira à l'adoption et à la mise en œuvre de la stratégie de défense nationale que j'ai soumise au comité du dialogue national en 2012. En matière d'action de soutien à l'effort fourni au sujet des réfugiés syriens, des résultats liminaires ont été réalisés, à savoir la tenue de 2 conférences de pays donateurs au Koweït dans le but de copartager les charges financières. Une autre conférence qui s'est tenue à Genève a adopté le principe de copartage du nombre de réfugiés et leur réinstallation dans les pays en mesure de les accueillir, partant du principe de la responsabilité internationale commune. Cependant, l'envergure du soutien international dans ce domaine demeure de loin inférieure au fardeau qui pèse lourdement sur les épaules du Liban et menace désormais sa sécurité, sa stabilité, ainsi que l'ensemble de sa situation socio-économique. Ainsi, souhaitons-nous sensibiliser encore plus la communauté internationale à la gravité du problème des réfugiés qui constitue désormais un danger existentiel qui menace l'entité libanaise et sa prévention exige un engagement plus ferme
dans les domaines suivants. Fournir un appui international direct au budget des ministères et administrations publiques, notamment dans les domaines de l'hospitalisation, des soins médicaux, de l'enseignement et de l'énergie. 2. Honorer tous les engagements financiers pris lors de 2 conférences du Koweït. 3. Œuvrer pour l'application plus exhaustive du principe de copartage des nombres de réfugiés de la part d'un plus grand nombre de pays. Je voudrais saluer à cet égard les initiatives de l'Allemagne et d'autres pays amis. 4. Exercer un effort supplémentaire pour élargir les cadres d'hébergement des déplacés syriens dans des camps sécurisés sur le territoire syrien ou dans des régions sûres tout au long des frontières. 5. Intensifier les efforts en vue de parvenir à une solution politique rapide à la crise syrienne, ce qui permettrait aux réfugiés de rentrer chez eux en toute sécurité et dignité, d'autant plus que la crise et les batailles qui se poursuivent dans le voisinage syrien sont susceptibles de provoquer des flux supplémentaires et catastrophiques de réfugiés. En ce qui concerne le soutien à la stabilité, la situation au Liban a connu en réalité, depuis l'adoption des conclusions du GIS à New York, de sérieux revers sur le plan sécuritaire, pour les raisons suivantes. L'aggravation de la tension politique et confessionnelle, l'implication progressive de certaines parties dans le conflit armé qui sévit en Syrie, la recrudescence des dangers terroristes manifestés par une série d'attentats sporadiques contre les civils, et les lieux de culte, l'ambassade iranienne, et contre des personnalités sécuritaires et politiques. L'intensification des menaces, des attaques et des violations israéliennes quotidiennes contre la souveraineté libanaise et les violations de l'intégrité territoriale, ainsi que les bombardements tout au long des frontières est du Liban. Nous avons réussi à former un gouvernement d'unité nationale sur lequel nous pourrons compter pour atténuer la tension et promouvoir le calme et la stabilité. Mais nous continuons à aspirer à plus d'initiatives internationales pour réaliser un progrès substantiel dans les domaines suivants. Encourager les États et les parties en conflit sur la scène arabe à négocier afin de trouver des solutions politiques aux différends qui continuent de les opposer. Inciter les partis internes et les pays influents sur la scène libanaise à éloigner le Liban des conflits régionaux et à se conformer à la déclaration de Babda et persévérer dans la mise en œuvre des résolutions pertinentes de la légalité internationale. Chercher à faire prévaloir la modération et la démocratie authentique, garante des libertés au Moyen-Orient face aux courants extrémistes. Maintenir une action sérieuse et soutenue visant à trouver une solution juste et globale au conflit arabo-israélien, y compris au problème des réfugiés palestiniens, conformément aux résolutions de la légalité internationale et de l'initiative arabe de paix qui garantissent la non-implantation des réfugiés palestiniens dans les pays arabes, dont les conditions spécifiques ne permettent point une telle implantation, dont le Liban. Monsieur le Président, compte tenu de toutes ces prémices positives et ciblées sur les plans interne, régional et international, nous pouvons espérer un avenir plus sûr et plus stable, ainsi que davantage de prospérité pour le Liban, et ce, grâce à la solidarité et à la vigilance des Libanais, avec le soutien total de la communauté internationale, conformément aux objectifs de cette conférence plénière. Je vous remercie. Merci. Monsieur Geoffrey Feltman. Monsieur le Président, au nom du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, j'ai l'honneur ici de remercier le président Hollande de recevoir le groupe international de soutien au Liban sous l'égide des Nations Unies, en présence du président Slimane. Nous nous réjouissons de la présence d'autres délégations qui participent aussi au titre
de leurs contributions respectives en soutien au Liban. En juillet dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait souligné l'importance pour le Liban de pouvoir compter sur un soutien ferme et coordonné de la communauté internationale pour continuer à relever les nombreux défis lancés à sa sécurité et à sa stabilité. Le groupe international de soutien au Liban fut créé à l'initiative du secrétaire général il y a 6 mois, en marge de l'Assemblée générale, pour répondre aux défis sans précédent auxquels le Liban fait face dans le contexte du conflit syrien. Le Liban est le plus petit des pays voisins de la Syrie, mais subit le plus grand impact du conflit. Les Nations Unies et le Liban partagent une longue histoire et une relation de partenariat. Nous nous félicitons de la solidarité internationale avec le Liban qui continue aujourd'hui, alors que le pays cherche à préserver et à consolider la paix qu'il a si durement construite et qu'il mérite. Nous le devons aux Libanais eux-mêmes. Après s'être réunis à New York et à Beyrouth, il est aussi approprié que le groupe se réunisse aujourd'hui à Paris, vu les liens qui unissent la France et le Liban. Grâce à l'hospitalité du président Hollande et à la présence du président Slimane, notre réunion nous permettra de réaffirmer l'unité de la communauté internationale en soutien au Liban, de faire le point sur l'assistance apportée à ce jour et d'encourager davantage de soutien. Nous nous réjouissons de l'issue de nos discussions afin d'alléger le poids des défis exceptionnels auxquels font face le Liban et le Libanais. Le Liban et le groupe de soutien peuvent compter sur le soutien et l'engagement du secrétaire général et des Nations Unies. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président.